Bonjour, je m'appelle Serge Pelletier, je suis le directeur général du SAP. Je suis en poste ici sur Paris-Orly depuis 9 ans, sachant que je travaille pour l'aviation depuis 25 ans sur différents aéroports. Nous sommes une entité très importante au sein de l'aéroport, sachant que la partie carburant est très importante évidemment pour les avions. Service Aviation Paris, c'est une société d'avitaillement qui délivre du kérosène au bord des avions. Il y a à peu près 400 avitailleurs en France. Dans notre société, nous sommes 74 salariés avec 55 avitailleurs. Donc c'est un métier qui nécessite, on pourrait le limiter à un poste de pompiste du ciel, mais en fait, c'est bien au-delà de ça. Ça nécessite une formation importante, des habilitations pour travailler sur l'aéroport et surtout des procédures de sécurité très importantes à respecter pour la sécurité de nos voyageurs. Donc, le métier d'avitailleur est un métier en travail posté qui nécessite une condition physique importante puisque vous êtes soumis aux conditions climatiques. Vous travaillez tous les jours de l'année. Donc le travail posté se décompose en 4 jours travaillés, 2 jours de repos, 4 jours travaillés, 2 jours de repos. Donc pour notre profession, il n'y a pas de qualification nécessaire au départ. Ce que nous demandons simplement, ce que les gens qui postulent chez nous, est la certification style APTH, c'est-à-dire le transport des matières dangereuses, et le poids lourd et éventuellement le super lourd. Par contre, tout ce qui est technique, sécurité, avitaillement sera assuré par nous. Nous formerons tout le monde. La formation dure entre 3 et 4 semaines, suivant les qualifications des personnes que nous avons autour de la table. Elle est composée d'environ 3 modules directement, donc les produits pétroliers, les systèmes de maintenance et aussi d'un module de piste. Après la première semaine de formation, il y a aussi donc une partie pratique obligatoire avec un avitailleur déjà formé de plus de 10 ans. Cette formation est complétée donc par une habilitation directement avec le formateur pour s'assurer des compétences acquises pendant cette formation. Donc on va assister à l'avitaillement en carburant d'un Airbus A319 avec un camion oléoserveur. C'est un camion qu'on vient connecter au sol. Le carburant arrive directement sur la piste au sol. Le camion sert de compteur et de dernière filtration. Il a un but aussi, c'est la qualité du carburant qui va être desservi. Il faut qu'il soit propre, pur et sec. Monsieur Leportieri, donc je suis mécanicien donc au SAP Orly. On s'occupe donc de toute la partie maintenance. Donc là, vous voyez, un camion sur la fosse pour un entretien standard de véhicule. Et on s'occupe aussi de toute la partie contrôle qui est spécifique à l'avitaillement. Et donc, on s'occupe de contrôler tous les systèmes de sécurité, comme vous voyez là, pour pouvoir faire un plein d'avion donc en toute sécurité, quoi. Ici, je vous présente donc tout le tableau de commande du véhicule. Tout est rassemblé, on va dire, ici, pour pouvoir en fait avoir un visuel de tous les manomètres de contrôle, des pressions, aussi bien de kérosène. Et ici, vous avez toute la partie comptage où le kérosène va passer dans le véhicule et va être comptabilisé par ce compteur. Et ici, vous avez toutes les commandes ici qui vont vous dire toutes les sécurités qui sont en route et qui risquent éventuellement de s'allumer en cas de défaut ou de problème, justement, grâce à toutes les sondes qui sont rassemblées sur le véhicule. Donc l'avitaillement se fait que vous avez donc un pipe, le pipeline est donc sous pression. Vous connectez cet élément-là au sol. Le kérosène donc va circuler dans le véhicule et va être directement branché avec des tuyaux, que ça soit à l'arrière ou par le haut, selon le type avion que vous avez. Le kérosène circule dans le véhicule et mis dans l'avion. Il est filtré au passage, en cas où, et c'est comme ça que donc on fait le plein d'un avion. Il déploie la chaîne de sécurité, c'est un élément qui permet de couper l'arrivée du kérosène à toute personne qui pourrait voir un incident arriver pendant l'avitaillement en carburant de l'avion. Ensuite, il ira connecter les flexibles au niveau de l'aile de l'avion, sachant que les réservoirs se trouvent sous les ailes, dans les ailes et sous la carlingue de l'avion. Donc là, il connecte l'accrocheur et ensuite il pourra distribuer le produit vers l'avion. L'opérateur doit être vigilant de tout ce qui se passe autour de lui, notamment qu'il n'y ait pas de fluide, pas de véhicule devant son camion. Et en cas de problème, il doit être capable de pouvoir évacuer la zone
sans être gêné par d'autres véhicules. Dans l'avitaillement, notre politique de sécurité est indispensable et c'est pourquoi nous avons une politique de port des EPI, des équipements de protection individuelle, qui se décompose de la manière suivante. Nous avons pour chacun de nos collaborateurs une casquette coquée en cas de chute. Nous avons des lunettes en cas de projection de kérosène, un gilet jaune afin d'être visible sur piste, notamment en période d'hiver ou la nuit, et des gants et un rince-œil. En cas de projection, c'est une sécurité pour l'œil et une obligation de se rincer immédiatement. Et évidemment, des chaussures de sécurité. Chaque intervention a un timing bien précis. Les rotations d'avion aujourd'hui sont de 30 minutes et nous devons effectuer l'opération d'avitaillement dans un délai court et où la sécurité est très importante. Nous avons au sein de notre entreprise des rémunérations très alléchante, avec beaucoup d'avantages, sachant que nous assurons la formation de tous nos avitailleurs. Nous donnons toutes les clés de la réussite pour tous les gens qui voudront travailler dans ce domaine. Donc, pour travailler au SAP, au Service Aviation Paris, on recrute principalement des avitailleurs avec une formation de permis poids lourd et une formation ADR. Et le cheminement pour y accéder, généralement, c'est une période d'intérim. Travaillant dans l'aérien, on a des périodes cycliques avec des périodes hautes et basses d'activité. Et nous recrutons principalement des avitailleurs en intérim pendant la programmation été, c'est-à-dire pour la période allant entre le mois d'avril et le mois d'octobre.